Et voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir les mécanos et bonsoir les chercheurs de problèmes de voiture. Alors là, c'est une FAP de Golf 4. J'ai demandé parce que normalement il est un peu bouché. La voiture elle démarre, mais en sortant de l'échappement, tu sens que l'air il est pas assez fort qu'il sort normal à l'arrière de l'échappement. À l'arrière de l'échappement. Alors là, maintenant, j'ai démonté. Alors, j'ai mis le produit de nettoyage. J'ai laissé quelques heures. Et là, et après, pour le nettoyer, il faut que je fasse le karcher. Et là, j'ai mis ma karcher ici sur la sortie de la turbo. Et là, comme ça, ici en bas, il sort rien. Ok? Ça veut dire que la fuite était bouchée. Alors, il y a des gens, ils disent, alors, il faut le nettoyer. Si tu le nettoies, ça se débouche. Normalement, c'est comment s'appelle la rochette de les abeilles, c'est à l'intérieur ici. Alors si c'est vraiment abîmé, alors on ne peut pas le nettoyer. C'est mieux de trouver une comment dire une FAP neuf. Même à la casse, ce n'est pas bien. Et alors là maintenant c'est bouché de la sortie de la turbo et après il sort en bas sur le silencieux. Alors là maintenant j'ai passé ma karcher encore une deuxième fois. Là on ne voit rien qu'il sort en bas. Alors ça veut dire il est bouché. Et là, et après l'aval, le capteur d'aval, je l'ai fait sortir en bas. Alors là, voilà, l'eau il sort. Il sort en bas. Alors là ça veut dire après de la FAP il n'est pas bouché. Mais avant de la FAP il est bouché. Et voilà, alors toujours c'est mieux si le FAP il est vraiment bouché, parce qu'avec le diesel toujours il y a de l'huile qui entre dedans, ça bouche bien, même le produit fort il ne nettoie pas bien parce que des fois il abîme à l'intérieur la rochette. Alors ça, on dit cette FAP là il est foutu, alors c'est mieux de changer une autre. Alors là il sort un petit peu l'eau, mais je sais pas, c'est très fort. Et voilà, alors pour faire le sortir aussi cette FAP là, il faut démonter le berceau complet. Donc le berceau ici, et là, ici la colonne à l'intérieur de la voiture, juste une vis 13. Tu tournes la colonne un petit peu, tu le fais sortir. Et après, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Parce que ici j'ai mis une vis là, comme ça pour je ne le cherchais pas très loin. Et après ici il y a 3 vis, et en plus le barre des stabilisatrices, il faut le faire sortir aussi, le deux biellettes, et là le crémaillère et le retour de direction, les deux là. Alors, et après les fiches de direction, je les fais sortir par ici, là, parce que facile de le faire, juste descendre un petit peu, je le faire sortir. Et après il y a une plastique là, même le plastique là, vous laissez comme il est, parce qu'il y a une vis ici cachée là-haut. Et juste vous coupez le scotch ici. Et après, soit vous mettez une scotch ou sur deux caleçons pour les coller. Alors, c'est tout. Alors pour aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo. C'est une Golf 3 alors. Et voilà, l'échappement, il sort par ici parce que le FAB, il n'y a pas de, comment dire, on ne peut pas faire sortir ici. C'est tout coulé. Alors là, c'est une sacrée travail de juste faire sortir une FAP et le nettoyer et le remettre. Et voilà. Pour moi, c'est mieux d'acheter le FAP neuf pour pas casser la tête pour le nettoyer. Si la voiture encore, vous tenez beaucoup de la voiture que vous avez, alors c'est mieux de changer une FAP.
Et merci beaucoup, c'est Amdani et bonsoir à tout le monde.